C'est plus qu'un défi aux partis politiques de l'opposition de prendre part aux prochaines élections législatives de 2023 dans un environnement où les partis soutenant les actions du pouvoir et disposant du financement public sont prêts et n'attendent que ces élections. L'opposition, quant à elle, se concerte et se consulte. L'opposition se prépare d'autant bien que les démocrates, nous avons vocation à accéder au pouvoir et en tant que démocrate et dans nos tests, c'est les élections. C'est par la voie des élections que nous pouvons accéder au pouvoir pour appliquer notre politique et faire valoir notre vision des choses. Et donc, les législatives qui pointent à l'horizon sont naturellement une opportunité pour nous de prendre part à ces joutes électorales et de pouvoir venir à l'Assemblée nationale. Et vous savez vous-même que l'Assemblée telle qu'elle est actuellement, elle est monocolore. Elle est composée des deux partis siamois du président de la République. Et vous-même, vous pouvez faire la comparaison entre cette 8e mandature, la 7e, et vous pouvez constater que les mandatures qui ont retenu l'attention des Béninois, c'est les mandatures où il y avait une opposition vivace qui jouait son rôle, et singulièrement celui du contrôle de l'action gouvernementale et des propositions alternatives dont le pouvoir aussi peut se saisir pour améliorer sa politique. Donc les démocrates sont prêts, attendent avec beaucoup d'impatience que ces élections-là aient lieu. Mais je disais tantôt que nous les attendons avec quelque appréhension. Et l'appréhension centrale, c'est est-ce que cette fois-ci, nous allons pouvoir y aller? Pour le troisième vice-président du Parti Les Démocrates, il est plus qu'indispensable pour que l'opposition soit représentée au Parlement pour redonner vie au jeu démocratique, insiste-t-il. La présence d'une opposition aurait été de fouiller ces projets-là et de voir dans quelle mesure ils répondent effectivement aux aspirations des populations. Non seulement de fouiller ces projets-là, mais de faire, en tant qu'opposition, des propositions de loi au regard des problèmes que rencontre la population. Mais regardez cette assemblée-là, tout le monde crie, par exemple, à la cherté de la vie. Et les syndicats qui se sont tus jusqu'ici ont été même obligés, tellement la pression populaire était forte, de faire un meeting pour en parler. Mais imaginez s'il y avait une opposition véritable au niveau de l'Assemblée, mais elle se serait emparée de cette question cruciale-là et fait des propositions pour que justement la pression sur les prix puisse diminuer et que les populations puissent connaître un certain soulagement. Ça n'a jamais été une bonne chose qu'une assemblée soit monocolore. Non, ce n'est même pas la vocation de l'assemblée, puisque l'assemblée est là pour voter les lois, pour contrôler l'action gouvernementale. Mais si le gouvernement se confond à l'Assemblée, allez y voir, qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Et je suis sûr que si on vous demande quelles sont les assemblées, les mandatures dont vous vous rappelez,
ce seront celles où l'opposition a été présente et vivace. Le Parlement est la seule tribune où devrait exister aussi bien la minorité que la majorité. L'opposition devra y travailler pour la vitalité de la démocratie, a indiqué Irénée Agossa, président du parti Restaurer la confiance, lors d'un entretien accordé à la rédaction de Golf TV Africa. Dans la structure démocratique, c'est ça. C'est les institutions. Dans la structure démocratique, dans la loi de la majorité, c'est ça. Vous devez avoir une majorité et une minorité. Dans le principe démocratique, aucun État démocratique n'existe sans un courant qui s'oppose au courant qui est là. Et le véritable, donc c'est là, vous pouvez même être en absence d'idéologie, c'est pas grave. Mais il y aura le contrôle de l'action gouvernementale, il y aura au moins le suivi, le débat au Parlement. C'est le Parlement qui gère, puisque c'est le peuple qui représente, bien sûr, la démocratie. La souveraineté, c'est au niveau du peuple. Et le peuple doit s'exprimer en représentant, en permettant que ces représentants soient au Parlement, en tenant compte de la vision et de la position de chacun, du courant politique de chacun. Si vous n'avez pas ça au Parlement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que l'exprimer comme on le fait. Exister, participer aux élections d'abord, et revenir sur le peuple pour que le peuple puisse voter contre le système. Et nous allons quitter un état de loi pour un état de droit. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous, c'est clair. Et c'est pourquoi nous avons participé aux élections présidentielles. Nous avons participé aux élections présidentielles pour montrer que le processus démocratique ne peut que continuer si nous allons au vote. Sinon, nous tendons vers une dictature qui va aboutir à une tyrannie. Ce qui va se faire maintenant, c'est d'instaurer la culture des urnes. Et c'est ça notre rôle de l'opposition. Donc, détruire la peur, détruire l'intimidation et conduire le peuple à se manifester à travers les urnes. Aucune violence ne nous permettra de nous en sortir. On ne remettra pas en cause la République. La République est sacrée pour nous. On ne remettra pas en cause le processus démocratique. Le processus démocratique est indispensable pour nous. Et ce qui caractérise le processus démocratique, c'est l'alternance au pouvoir, la présence d'un autre courant politique. Beaucoup ont souhaité avoir en 2023 des députés de l'opposition pour donner vie et redonner un nouveau visage à la 9e législature.